Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va observer le Bitcoin, voir qu'est-ce qui s'est passé hier. Je vous avais fait une vidéo dessus en plus en vous disant que le S&P 500 c'est le même graphique que le Bitcoin. C'est toujours d'actualité, hein, mais depuis quand même un petit moment. Si on regarde très rapidement, je vous désactive tous les indicateurs, on zoome, on regarde le Bitcoin. Au moment où il a pump, 14 mars jusqu'au plus haut, on a fait 29 mars, on regarde le S&P 500, le bot 14 mars, le top 29 mars. Rien qu'en voyant ça et en voyant la tête que nous fait le S&P 500 et celui que nous fait le Bitcoin, on peut très clairement dire que c'est corrélé, c'est la même chose. Bon, à peu de choses près, puisque là, on n'est pas vraiment proche des précédents bottoms, on a encore du chemin à faire si on doit aller chercher le tout dernier. C'est au moins les 32 900. Là, on a moins 16% à faire jusqu'ici. Donc, le bottom d'ici du 24 janvier 2022. Si on va sur S&P 500, le dernier bottom, c'était 24 février. Celui du 24 janvier, il est juste ici. Et si on doit aller chercher le dernier, à partir de maintenant, on a 1,61, allez, on va être précis, 1,70% à faire. Et 1,70%, quand on fait ça, en général sur le Bitcoin, on se tape un moins 3%, allez, grand max moins 4%. Donc pour moi, il n'y aura pas de grand problème, entre guillemets, si on voit le S&P 500 monter ou chuter ou autre. Juste un truc à dire quand même. Si je vous active les indicateurs, on peut voir quelque chose, c'est la zone des 0.236 de l'extension FIBO que j'ai été placé ici du Covid qu'on avait vécu mars 2020 jusqu'à maintenant au plus haut sur la zone des 4820 points. Eh ben, on peut remarquer qu'on est ici tout proche de cette zone, mais qu'à chaque fois qu'on a été la rencontrer en daily, on clôturait toujours en weekly au-dessus. Donc là, ce à quoi on peut s'attendre, c'est on peut s'attendre à ce que vendredi soir, on clôture au-dessus de la zone des 4200 points. En tout cas, il y a cette forte probabilité. Maintenant, si on clôture en dessous, la mauvaise nouvelle à venir, c'est qu'il faudra, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher la prochaine zone qui est la zone des 0,382 au 3820 points. Et s'il se passe ça sur le S&P 500, ça nous enclencherait une chute, on va la calculer en direct, de 9%. Cette chute sur le Bitcoin, elle nous l'amènerait fort probablement au minima aux 28 000, 29 000 dollars. Au minima. Et si on doit clôturer en weekly en dessous de cette zone des 29 000 dollars, vous comprenez que là, on pourrait très probablement rentrer dans ce qu'on appelle un bear market. Puisque si je vous active le volume profile, vous voyez ce creux là qu'on doit combler, si on y rentre, on irait le combler pendant, je pense, plusieurs mois, tout comme on a pu le faire ici, donc peut-être plusieurs années aussi. Donc on verra bien ce qui se passe. Les jours dans lesquels nous sommes actuellement, ce sont des jours qui sont cruciaux. J'ai un petit peu de mal avec la langue française aujourd'hui, c'est pas très grave. On va zoomer sur ce qui se passe. Je vais vous donner mon scénario. Et comme le marché américain ouvre dans 15 minutes au moment où je vais vous uploader cette vidéo, vous allez voir que sur le très court terme, il y aura des choses qui vont être peut-être erronées. C'est-à-dire que je vais vous dire que ça va partir d'un sens ou dans un autre. Le S&P 500 va nous donner la direction là dans les 15 minutes qui vont suivre. Le mieux, ça va être de voir cette vidéo que je suis en train de vous faire plutôt sous une forme swing trading, c'est-à-dire plutôt dans les 7 jours qui vont arriver. Et puis, les targets que je vous ai annoncés hier au grand max, les 40 300 dollars et 39 500 dollars, gardez-les en tête, ce sont celles qu'on aura à atteindre si on doit faire du très court terme. Donc là, on est tout proche de la buy zone, de la zone d'achat sur le Bitcoin. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'elle commence. Cette zone d'achat, elle commence à partir des 38 800 dollars. C'est la zone qui est la zone des 0,618, le nombre d'or de Fibonacci, comprise entre ici le point le plus bas, c'est-à-dire aux 32 900 dollars, au plus haut ici aux 48 200 dollars. Et ce retracement de Fibonacci nous permet donc
de nous indiquer un endroit sur lequel beaucoup d'investisseurs et beaucoup de traders vont s'y référer pour acheter du Bitcoin. Donc je vous ai mis ici la target des 39 000, en réalité c'est les 38 800. Les 39 000 ici correspondent, si vous voulez, par rapport au volume profile, je vais me mettre en daily, à une zone d'accumulation. Du coup j'ai préféré être pessimiste et à mettre une target, on va dire, plus pessimiste, quoi, avant que ça atteigne la zone des 0,618. Parce que vous voyez, dans le passé, on s'est arrêté aux 39 000 avant d'aller réellement chercher la zone d'OTE, Optimal Trade Entry, pour les acheteurs. Donc pour faire très simple, pour vous donner une indication, sans parler de retracement Fibo ou autre pour les débutants, très simple, vous avez la zone d'achat qui commence à partir des 38 800 $. Si on y rentre, vous pouvez envisager d'acheter du Bitcoin. La zone de vente commence à partir des 44 200 $. Si on y rentre, vous pouvez commencer à vendre du Bitcoin, tout simplement. Donc là, c'est un range. Nous sommes dans un range. Dès lors que l'on ne clôture pas en dessous de la zone des 32 900 $, le précédent bottom, ou dès lors que l'on ne clôture pas au-dessus de la zone des 48 200 $, juste ici, eh ben, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi s'affoler, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc pour le moment, on est en train d'observer ce qui se passe sur le Bitcoin. On peut prédire, tout comme ce que je suis en train de vous faire, les potentiels targets sur le court terme, ce qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin. Mais en soi, la meilleure des choses, selon moi, à faire, c'est d'attendre une confirmation. Ou en tout cas, si on n'en a pas, eh ben, c'est d'acheter quand on est dans la buy zone et de vendre quand on est dans la sell zone. Voilà. Maintenant, on va venir aux raisons haussières qui nous montrent que le Bitcoin pourrait partir à la hausse. Alors, nous avons la divergence daily qui est en cours sur notre MACD. Vous pouvez voir ici, là, je suis en unité de temps daily. On voit ici, si je zoome, hop, juste là, un point bas, 11 avril 2022, plus haut que son suivant, 26 avril 2022, tandis que c'est l'inverse au niveau du MACD, nous avons un point bas ici, plus haut que son précédent. Donc cette divergence haussière, si elle se confirme de par le croisement du niveau 0, nous indiquerait donc une potentielle remontée sur le Bitcoin. Attention, nous n'avons cependant pas encore de structure qui nous permettrait de valider cette tendance haussière. Tendance haussière. Je parle bien de tendance haussière, je ne parle pas d'un petit retracement. Quand je parle d'une tendance haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je vous mets sur un graphique un peu plus vierge pour qu'on comprenne mieux, c'est qu'ici, on ait une cassure du précédent top pour ensuite peut-être réaliser ce qu'on appelle un flip level, c'est-à-dire rebondir dessus, utiliser l'ancienne résistance en tant que support pour ensuite repartir à la hausse. C'est ça que j'appelle une tendance haussière. Si là, on repart à la hausse mais on ne dépasse pas le précédent top, ce n'est pas une tendance haussière. Si ça en est une, c'est une tendance haussière en 15 minutes. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, pour le moment, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Mais je vais vous partager quand même mes croyances par rapport aux analyses que j'ai pu faire et celles que j'ai pu partager sur le club, puisque je vous ai fait un petit brief pour ceux qui sont abonnés au club. Je vous ai fait un petit brief ce matin où je vous explique mon ressenti par rapport au marché. Et donc, qu'est-ce que je dis du coup dans ce brief? C'est qu'on pourrait avoir un retracement potentiellement jusqu'à vendredi soir. Pourquoi? Nous avons le S&P 500 qui a chuté littéralement. Donc, comme on arrive sur une zone clé, un précédent bottom, on pourrait avoir un retracement. En plus de ça, on voit une bougie ici en daily qui représente un marteau inversé. Donc, il y a de cette probabilité qu'on parte à la hausse. Ce retracement pourrait impacter le Bitcoin à partir à la hausse également. Et donc, les altcoins s'en suivraient aussi. Je vous fais une aparté sur les altcoins. La Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance, le graphique, atteint une zone de résistance clé. Nous avons de fortes probabilités à repartir à la baisse. Si c'est le cas, les altcoins vont prendre de l'ampleur. Donc si le Bitcoin monte et que les altcoins prennent de l'ampleur, les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez faire des achats sur les altcoins, commencez à vous y intéresser. Donc je reviens sur le S&P 500. Léger retracement à venir, c'est en fonction des analyses que j'ai pu faire. Ça ne veut pas dire que le S&P 500
il va retracer, il peut très bien continuer sa chute. Mais dans la logique, enfin dans les probabilités, il y a plus de cette probabilité qu'on parte à la hausse. J'ai mis une alerte aux 4200, on va dire 4300. Ici, c'est les 4299 points. Vous pouvez en faire autant. Dès lors que l'on ne casse pas cette zone, on repasse pas haussier. Dès lors qu'on casse cette zone, on peut considérer qu'on est reparti dans une tendance haussière sur le S&P 500. Ça a beaucoup d'intérêt parce que, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin est très corrélé au marché américain. Le Nasdaq également, c'est la même chose. Lui, par contre, il a cassé son précédent bottom. Donc, voilà ce que je veux vous dire, c'est que si le S&P 500 et le Nasdaq remontent, le Bitcoin remontera aussi. Donc ça, c'est du court terme. Si l'on ne parvient pas à repasser en tendance haussière, c'est-à-dire au-dessus des 4300 points sur le S&P 500, eh bien, que c'était peut-être, vous voyez, un simple retracement. Si on en fait un, parce que pour moi, il y aura un retracement, mais c'est pas obligé que ça le fasse. Et qu'on repart plus bas, eh bien, le Bitcoin, il fera probablement pareil. C'est-à-dire que le Bitcoin pourrait nous faire un retracement. Retracement avec les zones que je vais vous donner suivantes. Ici, dans un premier temps, les 40 800 $, précédent top. Bon, si on veut être plus pessimiste, on peut se référer au volume profile. On pourrait avoir un point d'arrêt, si vous voulez, ici sur la zone des 40 500, 40 300 avant. Donc 40 800. Si on doit aller plus haut, 41 700 $, qui correspond, je l'ai noté juste ici, au retracement FIBO des shorts, c'est-à-dire du plus haut ici au plus bas juste là, le plus bas au 37 700. Donc 41 700 $. Et si on doit aller vraiment plus loin que ça, 44 200 $. Pourquoi 44 200 ? C'est la zone vendeuse, c'est la zone du retracement Fibonacci 0,618, zone d'optimal trade entry. Pour les vendeurs, nous aurons de la stagnation sur ce niveau. Donc, voilà les targets à aller chercher à la hausse, targets à aller chercher à la baisse. Je vous ai annoncé les 39 000 $. Maintenant, si on doit partir plus bas, je vais vous en donner quand même une. Ce n'est pas ma croyance, mais je vais quand même vous la partager parce que le marché fait ce qu'il veut, je vous le rappelle. 36 200 $. 36 200, vous pouvez regarder sur Twitter. Je pense que je ne serai pas le seul à dire que cette target sera la prochaine si on doit continuer la baisse. Donc, voilà les targets auxquels il faudra se référer si on doit partir soit à la hausse, soit à la baisse. Vous pouvez prendre un screenshot si ça peut vous aider dans vos prises de position. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. Je vais y revenir juste après pour vous donner d'autres points qui vont être intéressants, raison pour lesquelles on partira à la hausse ou à la baisse. Je vous fais une petite aparté là rapidement sur le copy trading Silver Mirror. Si tu souhaites réaliser de l'accumulation de Bitcoin ou de l'accumulation d'Ethereum et que tu souhaites ne pas avoir les yeux rivés sur ton écran chaque jour, tu peux profiter de 10 à 20% par mois d'accumulation de Bitcoin ou d'Ethereum grâce à Silver Mirror. C'est un service qui coûte 50 € par mois et tu le rentabilises dès lors que tu mets 500 USDT. C'est via clé API, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de mettre tes fonds sur une plateforme. Tu les mets sur ton compte Binance. Tu mets ce que tu veux comme somme, personne ne te volera ton argent, on trade simplement avec. Donc moi je m'y suis inscrit, j'ai fait le test avec 500 USDT pour faire comme si j'étais débutant et que voilà, je voulais tester le trading. On va suivre mon portefeuille de A à Z, je vous ferai des vidéos de manière hebdomadaire. Donc si tu es intéressé, j'ai également créé un Telegram. Tu peux le rejoindre, c'est moi qui y réponds si tu as la moindre question. Voilà pour l'instant promo, maintenant on va revenir directement sur le Bitcoin et je vais te dire les raisons qui me poussent à dire qu'on pourrait partir à la hausse. Premièrement, on a vu le potentiel divergence haussière en daily, tu le vois par le MACD, il faudrait croiser au niveau 0 pour valider tout ça. On a un marteau inversé aussi, mais aussi parce qu'on en a un sur le S&P 500, mais là si je dis aussi, là c'est en weekly, donc c'est encore plus conséquent. Je vais vous mettre le graphique vierge et je vais vous montrer ce qu'on a. Regardez, si je me mets en weekly. Ici, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé quand on avait ce qu'on appelle un pendu. Vous voyez, juste ici, ou même encore ici, une étoile filante. On s'en fout des noms. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un corps de bougie très plat et on a des mèches très grandes. Quand on voit ça, un retournement se fait attendre.
Là, on l'a eu, on est parti à la baisse. Là, on l'a eu, on est parti à la baisse. Là, on en a eu 3, on est parti à la hausse. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle du coup un marteau inversé. Ça ressemble à un marteau, mais du coup de l'autre côté. Et il y a cette forte probabilité, suite à cette figure, que l'on parte à la hausse. Donc ça, c'est la deuxième raison qui me pousse à dire qu'on pourrait partir à la hausse sur le Bitcoin. Donc ça, c'est pas une hausse court terme hein, que je vous dis. Là, c'est plutôt une hausse sur les 7-14 jours qui arrivent. Bien entendu, il se peut aussi qu'on réalise la même chose qu'on a pu le faire entre le 21 février et le 7 mars 2022, c'est qu'on ait plusieurs bougies de la même manière, des toupies pendant plusieurs semaines. Donc on peut très bien osciller. On verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'était la deuxième raison. Maintenant, je vais me pencher sur ce qui est côté sentiment de marché, order flow. Ici, on a des liquidations à aller chercher à la baisse jusqu'au minimum les 38 500 $. Donc on pourrait très bien renfoncer les choses jusqu'aux 38 500 $ pour ensuite aviser en fonction de ce qui se passe. Mais je vous rappelle que même si là on nous dit que techniquement il serait plus judicieux de partir à la baisse, le Bitcoin nous a révélé dans le passé que même si on avait des milliards de positions enclenchées, on n'est pas obligé d'aller les liquider. Si vous regardez, là on est en weekly, ici, 19 juillet 2021. Vous regardez 26 juillet, au moment où on a commencé à décoller, 26 juillet 2021, vous mettez sur The Kingfisher, ici, vous regardez l'ancienne date, vous verrez qu'on est parti sans aller chercher plus de 10 milliards de liquidation. On est parti sans aller les chercher. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'ici on a des liquidations qu'on va forcément aller les chercher. La chose la plus importante, c'est de regarder le SP500. C'est celui qui va nous gouverner de toute façon. Et au niveau du long short ratio, très pertinent, nous avons ici un effondrement au niveau de l'open interest, clôture de position des acheteurs. Pourquoi je dis clôture de position des acheteurs? Parce que tandis qu'on a des positions qui dégringolent, eh ben, nous avons le long short ratio qui se rétrécit, nous avons plus de vendeurs. Donc ça veut dire que nous avons des acheteurs qui commencent à avoir peur d'avoir potentiellement une baisse beaucoup plus conséquente. Pourquoi peur? Tout simplement parce que je présume que les personnes ayant pris des positions acheteuses sont celles qui sont venues ici. Et donc, si elles commencent à vendre, c'est parce que ça sent pas bon. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on fait l'inverse du marché. Là, la majorité, il faut savoir que 90% des traders sur le marché des cryptos sont des gens perdants. Et que 10% seulement en sont gagnants. Donc si on part de ce principe, si on voit que la majorité des personnes sont des personnes prenant des positions acheteuses, on peut dire que, comme on sait que 90% sont perdants, on va faire l'inverse. Donc on va partir à la baisse. Et si on a un rétrécissement et qu'on voit plus de vendeurs, comme ce qui est tout doucement en train de se faire, on risque fort probablement de partir à la hausse. Tout ça sera corrélé avec le marché américain, bien évidemment. Donc je vous remets les targets sur le Bitcoin. Juste ici, nous avons, comme je vous l'ai dit, les 36 200 si on doit partir plus bas. Ce sera une bonne zone d'achat. On aura les 39 000. On aura les 40 300, 40 800. Si on clôture au-dessus des 40 800 en daily, ce sera très bien parce qu'on va du coup créer une nouvelle tendance haussière. On aura fait un break of structure au-dessus des 40 300. 48 800, veuillez m'excuser. Et ensuite, on aura à aller chercher la zone des 41 700. La zone Fibo Short 0,382 qui constitue, si on clôture au-dessus, la rupture de notre tendance baissière. Rupture, j'ai envie de dire définitive, mais bon, ça c'est sur le moyen terme. Les 0,382, très pertinent pour savoir si on est en fin de tendance baissière. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin et je vous montrerai rapidement ce graphique qui nous indique que si on doit partir plus bas, nous avons aussi, si je décale ça, les 37 300 à aller chercher qui correspond à la trendline, nous faisant office de support avec ces deux mèches. Et donc là, on pourrait avoir une troisième mèche touchant cette zone-là. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de valeur. N'oubliez pas que dans la description, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading à 15% par mois de gain Silver Mirror. Vous avez mon Telegram si vous avez la moindre question à ce sujet. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.